1162. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue? Et si je ne vous parle pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Paul dit, s'adresse à l'église de Corinthe, il dit, de quelle utilité vous serais-je si je ne vous parle pas quoi? Premièrement, c'est pas quoi? Je nous parle. Maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parle pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? C'est Paul qui parle. Il dit, de quelle utilité vous serez si je ne vous parle soit par révélation, par connaissance, par prophétie et par doctrine. Ici, l'apôtre Paul est en train de révéler les différentes facettes de l'enseignement. L'enseignement de Jésus-Christ a cette facette. On peut enseigner par révélation, on peut enseigner par connaissance, on peut enseigner par prophétie et on peut enseigner par doctrine. Et ce soir, dans ces moments particuliers, nous allons enseigner par prophétie, de façon à ce que vous ayez une compréhension des 10 commandements, hors de celles que nous connaissons tous, les 10 commandements que Moïse a reçus sur la montagne, il a communiqué au peuple d'Israël et qui a constitué justement les règles et voilà, et ordonnances auxquelles était soumis le peuple d'Israël pour trouver ou encore pour rechercher la justification. Alors nous allons comprendre les 10 commandements autrement ce soir. Est-ce que quelqu'un fallait dire la parole? Donc, voilà. Donc, c'est Paul qui parle, et donc nous allons ce soir enseigner par prophétie. Vous allez comprendre que aussi la parole de Dieu a parlé du Seigneur Jésus-Christ vraiment de façon historique. Voilà. Donc, d'aucuns vont lire certains textes de manière historique. Mais là, quand tu rentres dans l'esprit de la prophétie, tu peux comprendre vraiment ces histoires. Enfin, ce qui semble être des histoires simples, retrouver la pensée qui est celle du Seigneur. En fait, comme l'on dit, les Écritures renferment la pensée du Seigneur. Quoi que l'on fasse, qu'on enseigne par révélation, par connaissance, par prophétie, par doctrine, le but de rechercher, c'est quoi? C'est la pensée du Seigneur. Et c'est une pensée que le Seigneur n'a pas voulu exposer à tous. C'est une pensée qu'il n'a pas voulu mettre à la disposition de tout le monde. Mais il a caché afin que seuls ses enfants accèdent à cette connaissance. Autrement dit, la connaissance des choses qui concernent le royaume ne sont pas destinées aux gens du dehors, mais à ceux de dedans. Les 10 commandements. Alors, pour faire des rappels, Moïse est monté sur la montagne, nous connaissons l'histoire, nous avons pu passer le paradis. Et sur la montagne, Dieu lui a donné 10 commandements destinés au peuple d'Israël. Regardez, la Bible dit que la première alliance était l'ombre des choses à venir. Tout ce qui a été fait et dit parle du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est à nous, par l'Esprit, justement, maintenant de rentrer en possession de cette connaissance que Dieu cache derrière ces faits. Ces différents faits dans la Bible. Alors, on va prendre Genèse, s'il vous plaît. On va prendre Genèse 29. Genèse 29, qui nous relate ici l'histoire. Dans un premier temps, c'est une simple histoire, mais on va comprendre le fond. L'histoire de Jacob chez Laban. L'histoire de Jacob chez Laban. Donc, Genèse chapitre 29, on va prendre le verset, on va aller très vite, on va prendre le verset 15. Bon, 15 à 30. Quelqu'un qui lise vite le fasse, pour nous gagnons en temps.
Genèse 29, versets 15 à 30. Oui. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Très bien. Jacob aimait Je pense que Rachel. j'étais un peu distrait. C'est ça. C'est pourquoi je n'aime pas quand il y a une réunion qui est. Ça me met hors de moi et j'ai souvent du mal à. Je pense que. Calmez les enfants là-bas. Genèse 29, versets 15 à 30. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? On commence un peu plus haut. Jacob demeura. C'est ça? Jacob demeura Voilà. un mois chez Laban. Donc voilà, Jacob demeura un mois chez Laban. Ensuite. Puis Laban dit à Jacob, Oui. parce que tu es mon parent, Mhm. me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Très bien. Est-ce que parce que tu es mon parent que tu dois me servir pour rien? Dis-moi le salaire que je dois te donner. On continue. Or Laban avait deux filles. Ah, suivez. Laban avait deux filles. On continue. L'aînée s'appelait Léa Suivez. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Suivez. Rachel était belle de taille et belle de figure. Suivez. On continue. Jacob aimait Rachel et il dit, Voilà. je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Regardez. Ici, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que Jacob va se retrouver dans la maison de son parent Laban. Il va se mettre à son service et Laban va estimer qu'il n'est pas bien que tu me serves sans que tu ne reçoives un salaire. Mais la Bible précise que Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la petite ou la plus jeune s'appelait Rachel. Pendant que Jacob était dans la maison de Laban, la Bible dit Jacob aima Rachel. Suivez bien. C'est Jacob qui librement aima Rachel. Rachel ici est le type de l'Église que le Seigneur aimant par sa grâce. En fait, Rachel n'a rien fait, n'est-ce pas, pour que Jacob soit obligé de l'aimer. La Bible dit, de même que Jésus nous aima le premier, Rachel n'a pas aimé Jésus le premier. Suivez. Ce n'est pas nous qui avons aimé Jésus le premier, mais c'est Jésus qui nous a aimés. Donc la Bible précise que Jacob aima Rachel. Suivez bien. Donc des deux filles, celle que Jacob aimant, c'est Rachel, qui était la plus jeune, la cadette. Continue ma soeur. Comprenons vraiment avec l'esprit. J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ah. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Voilà. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Très bien. Donc, le temps étant accompli, Jacob dit à Laban, Laban, le temps est arrivé, donne-moi ma femme. Laquelle? Rachel. Pour qu'il s'en aille avec elle. Continue, on va comprendre. Laban réunit tous les gens du lieu, Très bien. et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Très bien, attends d'abord Laban, expliquons cela. Lorsque Jacob a fait la proposition ou a fait savoir à son beau-père qu'il avait fait le choix sur Rachel, le père Laban organisa un grand festin. Et dans ce festin, inévitablement, on s'est enivré, ils ont bu du vin et autres. Et Jacob certainement était dans un état second. Pour preuve,
au lieu qu'il aille avec celle qu'il avait aimée et choisie, curieusement, avec la complicité de son beau-père, qui aussi avait des raisons de le faire, va, n'est-ce pas, mettre à sa disposition Léa qui est la grande sœur. Nous voulons aussi signaler que ce n'est pas Léa que Jacob avait aimée. Mais dans cet état, c'était le mal d'ivresse. Ce n'est que le matin, parce que le matin, pour ceux nous qui avons par le passé quitté, il y a beaucoup de... Hein, il y a beaucoup de... un peu ça. Je ne me souviens plus. Voilà. Après, il y a beaucoup de... Hein? De perte. Parfois, des oublis, Ouais. Non, je vais dire quoi? En fait, il y a plusieurs qualificatifs pour révéler ou encore montrer la situation ou encore l'état de l'ivresse. D'autres pas de cuite, d'autres, c'est pas moi, bourré, bref. Donc, Jacob étant bourré, a dû aller avec Léa, qui était la grande sœur de Rachel, alors qu'il ne l'aimait pas. Maintenant, quand les alcools et eau se sont dissipés, il va vers Laban pour dire, mais Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi? Parce que je t'ai fait savoir au départ que c'est Rachel que j'ai aimé. Comment se fait-il? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je me retrouve avec la grande sœur? Regardez. Alors qu'il s'interroge comme ça, Laban va lui donner une raison purement valable. Laquelle? La suite. Laban dit, suis. Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. N'est-ce pas la coutume dans ce lieu? Ce n'est pas ici, dans ce pays, la coutume chez nous de donner la cadette avant l'aîné. Vous comprenez ça? Donc la raison pour laquelle Laban n'a pas donné la petite sœur, c'était conformément à la loi. Il dit parce que chez nous, ça ne se passe pas comme ça. La cadette ne va pas en mariage avant l'aîné. C'est pour cette raison que j'ai mis à ta disposition la plus grande. On continue. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Très bien. Jacob fit ainsi et il... Arrêtons-nous là. Donc vous voyez bien que dans notre version, c'est j'ai donné la grande sœur conformément à notre loi. Voilà. D'autres versions parlent de notre loi. C'est notre loi qui l'exige. Donc vous allez voir que, regardez très bien, pour ceux qui avaient déjà reçu l'enseignement sur les deux postérités, on va voir que en fait rien n'est fait par hasard jusque-là. Donc les deux sœurs là aussi préfiguraient ou imageaient les deux postérités. L'aîné, c'est celle de la loi. C'est pourquoi les choses se sont faites par rapport à la loi. Or, Rachel, c'est la femme choisie par Jacob par grâce. Voilà, ça dit que quelqu'un qui est aimé par Dieu par grâce. Or, la relation de Léa avec Jacob va être justifiée par la loi. Il faut déjà qu'on comprenne que ces deux sœurs préfigurent les deux alliances ou encore la loi et la grâce. Regardez. Maintenant, là-bas, on va se dire, ok, comme j'ai obéi à la loi, tu es allé avec ta grande sœur, maintenant, nous pensons que tu es apte ou encore la petite sœur peut être apte à pouvoir être avec toi. C'est comme ça que Laban va décider de donner non seulement Léa qui est l'aînée, mais aussi la petite sœur. La suite, ça va s'arrêter là. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Et il acheva la semaine avec Léa, la grande sœur. Puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Très bien. Donc Jacob va se retrouver non seulement avec Léa et Rachel, mais chacune d'elles aura à ses côtés une servante. Donc Laban va donner à Jacob non seulement Léa, mais Léa plus une servante. En plus, Rachel aussi, plus une servante. Regardez, les quatre femmes là pour un seul homme. Ça veut dire quelque chose. En ces temps-là,
Plusieurs. Donc, un seul homme appelé Jacob, entouré de combien? 4 femmes. Regardez. Mais de toutes ces femmes-là, une seule est aimée par Jacob. Une seule était dans le cœur de Jacob. C'est laquelle? C'est la cadette, c'est Rachel. Ils vont partir de la maison de là-bas. On n'a pas le temps de lire. Il va fonder sa famille. Je vous assure, Jacob fera des enfants avec toutes ses femmes. Donc, au nombre de 13, bien que l'on parle toujours de 12 enfants de Jacob, mais en réalité, ils étaient 13, parce que parmi les 12, en plus des 12, il y avait une fille qu'on appelait Dina. Voilà. La loi ne considérant pas la place de la femme, donc elle a été plus ou moins mise de côté. C'est pourquoi on parle en général de les 12 enfants de Jacob. Que voulons-nous dire? Les 12 enfants de Jacob étaient issus, certains de Léa, d'autres de Rachel, d'autres de la servante de Léa, et d'autres de la servante de Rachel. Suivez-moi bien. Donc, c'est cet ensemble d'enfants-là qui constitue quoi? Les 12 enfants de Jacob. Mais n'oublions pas ceci. Dans cette confusion-là, le cœur de Jacob est dans une seule. Conformément à ce que nous connaissons, une seule femme à Genèse est sortie d'Adam. C'est pourquoi nous disons que ceux qui veulent faire croire aux gens qu'il est possible d'avoir plusieurs femmes et de les aimer de la même manière, vraiment, je ne sais pas. Ils veulent nous faire croire qu'ils sont plus intelligents que Dieu lui-même. Non, on ne peut, même s'il y en a 12, 13, chacun de nous a eu une expérience par le passé. Quel que soit le nombre, il y avait toujours mon ami, c'est bien. Ici, c'est pour certifier la vérité selon laquelle une seule est tirée de l'homme. D'où ce que l'apôtre Paul dit que chaque femme est son mari et que chaque mari est sa femme. Il n'est pas bête, hein? Si quelqu'un aspire au mariage, n'aspirez pas à la polygamie. Ce n'est pas de Dieu. Vous aurez des tourments. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis issu d'un foyer polygame. Ça n'a pas été la joie. Nous continuons à écouper les conséquences jusqu'à présent. Papa et moi, en 1994, mais jusqu'à présent, le piment n'est pas celui-là. Simplement pourquoi? Parce qu'on est passé à côté, c'est-à-dire qu'on a bafoué la vérité qui est pour Dieu une vérité fondamentale. Quand on passe à côté, le reste, ce n'est pas évident. Si vous avez des frères de même père, même mère, vous allez même père ou de même mère seulement, vous allez voir que ce n'est pas comme même père, même mère. Soyons honnêtes. Ce n'est pas comme même père, même mère. Que quelqu'un me dise pas ça dépend. C'est fondamental. Non, c'est qui? Ça ne dépend pas. Même père, même mère, c'est la volonté de Dieu. Quand bien même cela est fait en dehors de sa volonté, donc, d'accord, ce soit des non-croyants, mais Dieu confirme ces vérités-là. Parce que ces vérités restent, n'est-ce pas, incontournables. Donc, il va faire tous ses enfants. Donc, les 12 enfants sont issus de quoi? De toutes ces femmes. Mais rappelons, encore une fois de plus, que entre-temps, le cœur de Jacob est dans le cœur ou encore dans la vie de Rachel. Rachel qui était la cadette. Celle que Dieu a aimée, c'est que Jacob était le type de Christ. Et Rachel est le type de l'Église. La relation qui existe, ou encore la relation qui est justifiée, enfin la relation entre Christ et l'Église n'est que le fruit de quoi? De la grâce. Parce qu'on a vu que c'est Jacob qui a choisi, qui a aimé. Ce n'est pas Rachel qui a aimé Jacob, mais c'est Jacob qui a aimé Rachel. Ce qui n'a pas été le cas pour l'autre. Il n'a jamais aimé Léa. Il s'est trouvé avec Léa par accident. On parlerait d'accident. Mais comme c'était prophétique, il fallait que cela arrive. Pour justifier la réalité selon laquelle il y a deux postérités qui ne seront jamais d'accord, qui seront toujours opposées. Quand bien même ces enfants avaient le même sang, dans la mesure où ils ont tous un seul géniteur, vous allez voir qu'un climat malsain va s'installer au sein de cette belle famille.
Vous connaissez la page, non? Vous connaissez le Genèse 37, c'est ça? Allons-y, Genèse 37 rapidement. Genèse 37, le verset 5 à 20. Genèse 37, le verset 5 à 20. Pendant que Jacob, Genèse 37, voilà, verset 5 à 20. très bien, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. On continue. Il le haït encore davantage. Vous comprenez cela? La haine des frères de Joseph vis-à-vis de ce monsieur appelé Joseph devait simplement justifier l'inimitié, suivez-moi bien, l'inimitié qui existe entre les deux possédés. On parle de haine. Est-ce que c'est normal pour les frères, même père, d'entretenir la haine entre eux? Il dit, ils eurent la haine vis-à-vis de Joseph, suite à quoi? Suite à un songe, à une vision qu'il avait reçue, qu'il avait eu. On continue. Il eut encore davantage une haine. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe Très bien. que j'ai lu. Regardez, ce passage-là, lorsqu'il est utilisé par les ministres de la lettre, parce que nous ne connaissons dans ce monde que deux types de ministres, les ministres de la lettre et les ministres de l'esprit. Lorsque les ministres de la lettre rentrent dans ce passage-là, après cette lecture, ils vont vous dire, écoutez, quand vous avez un songe, ne racontez pas aux gens. Parce qu'en le racontant aux gens, en fait, vous êtes en train d'annuler ce qui pouvait se faire. Non, il ne s'agit pas de ça. Là, nous sommes dans le cadre des choses prophétiques. Et quand on parle des choses prophétiques dans la parole de Dieu, ces choses sont liées à Christ et non à Didier. Amen. Amen. Et puis, les gens ne vivent plus dans la liberté. Pardon, il faut qu'on se raconte, parce que quand on raconte, Dieu va entendre. Là, maintenant, vous allez dire, maintenant, dans un climat de superstition, bizarre. Bref, ça, c'est la chair, c'est le monde. Il s'agit de Christ. Il ne s'agit pas de Christian. Alors, donc il eut un songe et il commença à raconter, à exposer ce songe. On y va. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent. Chacun de nous dans mon rêve était en possession du gerbe. Mais dans ce songe, dans cette vision, j'ai vu que ma gerbe, n'est-ce pas, a suscité quoi? A fait en sorte que toutes vos gerbes se prosternèrent devant ma gerbe. C'est Joseph qui parle. On continue. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que ce songe veut dire que tu veux dominer sur nous? Parce que Joseph était parmi les plus jeunes. Il y avait des aînés. Il y avait des aînés, des frères plus grands. Alors donc, c'était comme une frustration pour ces frères de savoir que, attends, mais ce rêve-là, comment curieusement, c'est ta gerbe qui va nous amener, nous tous là, toutes nos gerbes, ça veut dire que quoi? Tu veux maintenant dominer sur nous. Est-ce que tu... Regardez, la haine là aussi est le résultat de quoi? De ce que parmi entre Léa et Rachel, il y a une qui est légitime et une qui n'est pas légitime. Comme ça a été le cas dans la maison d'Abraham. Une femme légitime et une qui n'était pas légitime. Et donc, de la même manière, les enfants de la femme esclave seront en conflit ou haïront les enfants de la femme esclave, la femme libre. Regardez, ce conflit a commencé déjà à l'échelle de la maison de Jacob. Donc, ce n'était pas étonnant que les enfants des autres femmes-là se liguent contre Joseph. Parce que Joseph était l'enfant de Rachel, celle que Jacob aima le premier et aima de tout son cœur. Bien comprendre cela. On y va. Se prosternèrent devant elle. Oui. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Point d'interrogation. Est-ce que tu nous gouverneras? Oui.
Et ils le haïrent encore davantage Ah. à cause de ses songes. Ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes. Et à cause de ses paroles. Regardez, le songe de Joseph ici symbolise les richesses enfouies dans la parole. Si vous voulez, la révélation, en fait, les richesses qui se cachent derrière la parole de Dieu, qui ne peuvent jamais être en possession des enfants de la descendance de la femme esclave. D'où cette haine. Ils ne peuvent que nous haïr pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas accéder à ce qui est notre héritage. D'où cette haine. Ça, c'est un conflit, frère, c'est un conflit qui aura lieu jusqu'à la fin du monde. Les deux semences, les deux possibilités ne seront jamais en face. Jamais. C'est un conflit qui est à perpétuité. Pourquoi? Pourquoi à perpétuité? Parce que ces deux semences différentes. Deux semences opposées qui ne peuvent s'accorder. L'un c'est les ténèbres, l'autre c'est la lumière. L'un c'est la mort, l'autre c'est la vie. L'un c'est les démons, l'autre c'est Dieu. Donc il n'y a pas de rapport. D'où ce conflit, n'est-ce pas, que nous allons toujours observer. Et vous allez voir ce conflit même se manifeste même à notre niveau. Voyez-vous, il n'y a qu'à voir la relation que nous avons avec tous ceux qui sont sous la loi. Ce n'est pas évident, nous ne nous abordons pas. Ça se choque, ça s'entrechoque. Cela peut s'expliquer pourquoi. Parce que ce n'est pas la même semence. Eux, ils sont issus de l'autre femme, celle qui n'est pas légale. Or, nous sommes les enfants de la maison. Mais ils veulent s'approprier nos privilèges. Ils veulent se considérer comme ayant le même statut que nous. Or, ce n'est pas possible. Parce que l'esclave n'a jamais demeuré dans la maison du Seigneur Jésus. Mais seuls les fils y demeurent. Un fils, c'est un enfant légitime. Voilà. Un fils, c'est un enfant qui est issu de celui que Jacob a aimé. Donc, Jacob fera deux enfants avec Rachel, notez-le bien. Un s'appellera Joseph, le plus grand, et l'autre Benjamin. Le petit frère, c'est Benjamin. Et vous allez voir que dans l'ensemble, parmi tous les enfants, les 12 là, le père va toujours avoir une attention particulière vis-à-vis des deux, que le reste des enfants même pouvaient remarquer. Ah, comment papa avec les deux là? Non. Papa n'a pas aimé les deux là par hasard. C'est parce que les deux là sont le fruit de quoi? De Rachel qu'il a aimé de tout son cœur. Est-ce que vous comprenez cela? On y va. Verset 9. Oui. Il eut encore un autre songe. Oui. Et il le raconta à ses frères. Mm. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Très bien. Il le raconta à son père. Le soleil, la lune, donc image du père, image de la mère. Donc ça veut dire que Jacob, Rachel et les 11, parce que lui était sur le 12e, et les 11 ans, tout le monde allait se prosterner devant lui. C'est fort, hein? On y va. Alors ça va faire choquant. Oh, même papa! Mais c'est un enfant audacieux. Il raconta à son père Oui. et à ses frères. Oui. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, Il avait capté. nous prosterner à terre devant toi? Devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Très bien. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Très bien. Donc, mais son père garda le souvenir de ces choses. Regardez, expliquons Joseph et Benjamin. Matthieu chapitre 22. Matthieu 22, 34-40. Qui est Joseph? Qui est Benjamin? C'est-à-dire que ce soir, on va enseigner par prophétie. Voilà. Qui est Joseph? Qui est Benjamin? Vous me diriez certainement, non, ce sont les deux enfants de Rachel. Mais nous voulons les typifier. Voilà.
On y va. Donc, Matthieu 22, Matthieu 22, 34, 40. Matthieu 22, 34, 40. On suit la lecture. À la page 978. Oui. Je lis la parole. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadduciens, Donc, les docteurs de la loi ayant appris que Jésus avait réduit au silence les pharisiens, les Sadduciens se rassemblèrent. ils se rassemblaient. Et l'un d'eux, docteur de la loi, Suivez, l'un des pharisiens, docteur de la loi, donc un enseignant, quelqu'un d'aguerri en ce qui concerne les Écritures, va faire quoi? lui fit cette question Posa à Jésus cette question. Suivez la question du docteur. pour l'éprouver. Maître, Mais, quel est le plus grand commandement de la loi? très bien. Regardez, vous savez que durant le séjour terrestre de Jésus, les pharisiens, en fait, étaient comme à l'affût, étaient comme en train de filer Jésus, dans un seul but. S'attendre à voir Jésus transgresser la loi de Moïse. Et c'était pour eux une raison suffisante pour dire que non, celui-là, il n'est pas de Dieu. Et même lorsqu'ils pouvaient l'approcher comme pour chercher à connaître, c'était tout comme pour l'éprouver. Mais Dieu les connaissait. Dieu connaissait leur hypocrisie. Et la question c'est quoi? Mais dis-nous, maître, quel est le plus grand des commandements? Parce que Jésus insulte la loi de Moïse, ou encore étant un bon juif, doit certainement connaître les 10 commandements. Et nous savons que les 10 commandements, quel est le premier? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, de toute son âme, toutes tes forces. On y va. Jésus va répondre. Maître, quel est le plus grand commandement Oui. de la loi? Oui. Verset 37, Jésus lui répondit, Lui répondit. tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Très bien. En termes normal, vas-y, vas-y. C'est le premier et le plus grand commandement. Très bien, il confirme. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En temps normal, Jésus, après ce commandement, devait venir descendre au 12e. Dans Exode 20. Après, tu aimeras, c'est quoi? Quel deuxième commandement? Tu n'auras aucun Voilà, autre allons-y. Dieu. Hein? Je suis l'Éternel ton Dieu, voilà qui a fait ce commandement. Très bien. En fait, Jésus devait parler du deuxième. Quand pas deuxième, Jésus devait parler de ce commandement-là. Mais Jésus, curieusement, va comme inventer un commandement. C'est là où les choses vont commencer à se compliquer. Il dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardez. Donc, on va voir que la loi de Moïse tout entière va être résumée sur 2 commandements. C'est fort, hein? 613 ordonnances. On va se retrouver maintenant avec... En fait, il va ramener toute cette loi pour ressortir 2 commandements. Le plus grand et le second, dit Jésus, qui lui est semblable. Regardez. Ces 2 commandements, pourquoi 3, pourquoi 4, pourquoi pas 4, pourquoi pas 5, pourquoi pas 6? Parce que la femme que Jacob avait aimée, Léa, n'avait pas mis au monde 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 enfants. Vous comprenez ça? Est-ce que les 2 sont logiques? Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi il ne faut pas parler de 3, 4 commandements. Pourquoi? Parce qu'au commencement, les prophètes devront témoigner de cette vérité. C'est pourquoi on dit que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les prophètes ont parlé de Christ. Ça veut dire que tout ce que Christ doit enseigner devait être confirmé par les prophètes. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, il ne pouvait pas y avoir 3 ou 4, mais 2 pour justifier la présence de M. Joseph et de M. Benjamin. Regardez, là encore, on va citer l'inverse. Parce que Joseph, qui est certainement l'aîné, devait incarner ou encore être le type du commandement qui aimerait le Seigneur le plus grand. Parce qu'il est le plus grand. Dieu va inverser les choses, frère. Non, mais Dieu, c'est... Il va renverser la donne en ce sens que c'est maintenant le petit qui va devenir le plus grand commandement. C'est fort. Cela justifie l'attitude de Christ sur la terre. Il s'est abaissé. Il s'est. Plus il est descendu, c'était pour confirmer sa grandeur. Est-ce que vous comprenez cela? Donc Benjamin, qui était le petit frère, va préfigurer quoi? L'amour du Père. Pourquoi nous disons cela? Non pas que Jacob n'aimait pas Joseph, attention. L'amour du Père, pourquoi? Parce que lorsqu'il arriva le temps où le reste des enfants sont allés paître les brebis et qu'ils ne soient pas rentrés pendant 2 ou 3, 4 jours, la Bible dit le Père s'inquiéta.
N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il fit? Il envoya Joseph. Pour faire quoi? Pour aller chercher ses frères. Donc, Joseph ici, suivez-moi bien, Joseph ici est le type de Christ que le père Jacob va envoyer. Suivez-moi bien. Vers qui? Vers ses frères. C'est pour ça que l'évangile, nous voulons récapituler. Regardez, l'évangile ne vient pas pour tout le monde. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour tout le monde. Dieu a envoyé Jésus pour les frères de Jésus. C'est pas ce que vous comprenez. Amen. Ah, Jésus. Joseph n'était pas allé pour chercher tout le monde, chercher n'importe qui. Le père a dit que tu vas chercher tes frères. Car il y a plusieurs jours, ils ne sont pas rentrés. Il se pourrait qu'ils aient été, par exemple, dévorés par des animaux féroces. Alors, va chercher tes frères. Donc, on voit que Joseph quitte la maison du père, suivez-moi bien, pour aller où? En direction de quoi? De ses frères. Donc, il va chercher ses frères. Comme Jésus quitta le ciel pour venir dans le monde pour chercher ses frères. À l'époque de Noé, en temps normal, l'âge de Noé devait avoir à l'intérieur plusieurs familles. Parce que le monde est tellement grand. Il y avait tellement de peuples. Donc, dans cet âge-là, on devait avoir famille Mundunga, famille Kumba, famille Chemena. Hein? Mais, comme il fallait que la prophétie soit en accord avec le commencement, qu'est-ce qu'on va remarquer? Ceux qui vont être sauvés sont uniquement les membres de la famille de Noé. Vous comprenez ça? Qui a été sauvé? C'est Noé et sa famille. Ici, c'est l'image de Christ qui est lui-même le premier à être sauvé parce qu'il est premier en tout et pour tout, mais qui permettra que sa famille, ses frères et ses sœurs soient sauvés. C'est pourquoi Joseph, quand le père l'envoie, il ne va pas pour quelqu'un d'autre, mais il va pour chercher ses frères. Regardez, quand il va chercher ses frères, les choses vont tourner comme nous le connaissons. Ces mêmes frères que Joseph pourtant aimait vont procéder à sa vente. Nous n'avons pas le temps d'en parler. Alors, en quoi le petit Benjamin va-t-il préfigurer l'amour du père? Parce que la Bible indique que pendant que le père avait envoyé Joseph, Benjamin resta avec le père. Le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. Le second qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ici, Benjamin est le premier commandement, bien qu'il soit le petit, et Joseph est le second commandement qui lui est semblable. C'est pas ce que vous comprendre. L'amour du prochain et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu et l'amour vis-à-vis du prochain. D'où le symbole de ce poteau vertical et ce poteau horizontal. Poteau vertical, l'amour de Dieu vis-à-vis de nous. Vice-versa. Et le poteau vertical, l'amour du prochain. Moi, je dois maintenant apprendre à aimer mon semblable. Mais l'amour du semblable ne peut être possible qu'après l'amour véritable. C'est pourquoi Dieu nous a d'abord aimé le premier et nous a communiqué cet amour qui nous donne aujourd'hui d'être capable de pouvoir aimer le prochain. D'accord? Le verset 40. 40, on n'a pas fini. De ces deux commandements dépendent de toute la loi Oui. et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, la loi a été résumée en deux commandements représentant les deux enfants, suivez-moi bien, les deux enfants de la femme que Jacob avait aimée. Et ce commandement n'est propre qu'à la maison du Père. En fait, ce sont les fils qui ont part à ce commandement. Ce commandement ne concerne pas tout le monde, ne concerne que les fils. Parce que dans la maison de notre Père, nous n'avons que deux commandements. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Prenons Jean chapitre 16. Jean chapitre 3, verset 16 à 17. Jean chapitre 3, verset 16 à 17. Jean 3, 16, 17. Oui, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. très bien.
Car Jacob a tant aimé ses enfants, le monde, parce que, regardez, c'était ses enfants biologiques, Amen. mais de manière prophétique, ce n'est pas ses enfants. Ça veut dire aimer le monde. Il a aimé de manière générale, parce que ces enfants-là sont issus de lui. Mais maintenant, sur le plan prophétique, Dieu n'avait que 2 enfants. Vous comprenez ça? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Joseph. Ensuite, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, Très bien. et la vie éternelle. donc Joseph vient dans le monde, dans un monde où tout le monde est mélangé, tout le monde est confondu. Suivez. Maintenant, les enfants de la femme, des enfants de Rachel, ou encore la descendance des enfants de Rachel, vont se manifester positivement vis-à-vis, lorsqu'ils écouteront le message de celui que Jacob a envoyé. Mais vous allez voir que leur réaction a été négative. Parce qu'effectivement, ils sont étrangers aux alliances. En fait, ils sont étrangers. Ils ne faisaient pas partie de la descendance de la femme libre. Parce que la femme libre, à cette époque-là, c'était Rachel. La femme esclave, c'était Léa. Très bien. Parce que Léa, la relation de Léa avec Jacob s'est faite sur la base de la loi. Et quiconque est sous la loi est sous la servitude. Et esclave. Vas-y. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, Pour qui juge le monde? mais pour que le monde soit sauvé par Quand lui. Joseph allait vers ses frères, ce n'était pas pour les condamner. C'était pour leur propre bien. Mais hélas, ils l'ont rejeté. Ici aussi, c'est l'attitude des Juifs vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont tué parce que la mort de Joseph, peut-être pas la mort, ça descend dans la citerne. Préfigurer aussi la descente de Jésus dans les régions inférieures. Vous comprenez ça? Joseph n'a pas été regardé. Les frères de Joseph auraient pu faire de lui, auraient pu punir autrement. Mais pourquoi, curieusement, tout ce qu'ils ont posé comme acte est justifié par la réalité? Dieu a disposé une cité dans la zone, comme par hasard, où les frères de Joseph, ses propres frères, même père, l'ont pris. Parce qu'avant même que le prenne, un moment, ça, en fait, on a fait comment? On a tué ou bien? Et puis un moment même, voilà, et ça commence à se chamailler entre eux. Ah, mais toi, tu le sens de nos frères aussi. Ah, toi aussi. Moi, je pense qu'il est mieux de le jeter dans la citerne. Mais en le jetant dans la citerne, c'était prophétique. Pourquoi? Parce qu'il fallait ici imager la descente du Seigneur Jésus-Christ dans les régions. Amen. Amen. Joseph ne veut pas y rester là-bas pour toujours. Bien qu'il a souffert la honte, il a souffert la faim, il a. Mais au bout d'un temps, il en fut remonté. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il s'est retrouvé finalement à la disposition des marchands qui l'ont dirigé dans un pays que nous connaissons tous, dans lequel M. Joseph va se retrouver élevé. Donc, la même démarche, le même mouvement que celui du Seigneur Jésus-Christ, qui au départ a été humilié, est descendu, et puis plus tard, il a été souverainement élevé. Amen. Et a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'à ce nom, tout genou fléchisse. Et lorsque les frères de Joseph sont trouvés en Égypte, tout le monde était à genoux. Amen. En temps normal, Joseph aurait pris des mesures comme pour se venger. Mais Joseph, il fallait que Joseph pardonne pourquoi? Parce que la réalité, c'est le pardon. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de mal au Seigneur Jésus-Christ, pour nous là? Est-ce qu'on méritait le pardon de Dieu? Mais il nous a pardonné. Parce que Joseph a pardonné ses frères. Et vous connaissez leur retour après le pays d'Égypte. Ils en sont sortis plus que gays. Parce qu'ils partent de là où ils étaient, faute de quoi? La famine. Il n'y avait plus rien à manger. Regardez, nous disons que, frère, Joseph est celui que Dieu avait établi. En fait, c'est Joseph qui était en possession de la nourriture dans tout le pays. Et ici, c'est quoi? C'est Christ qui, en réalité, est en possession de la nourriture qui fait vivre. Amen. Donc, pour avoir la vie, il faut aller vers Joseph. C'est ce que nous disons. C'est pourquoi lorsque l'évangile présente un homme comme Capou Philippe,
vous allez récolter la mort. Parce qu'après, Amen. Philippe, son sac est rempli de galettes de mort. De galettes empoisonnées. Or, Jésus a été envoyé avec des galettes qui donnent la vie. Donc, celui qui veut vivre, celui qui veut manger, frère, ne doit aller que vers Joseph. Il dit, je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra. C'est celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie. Donc pour vivre, il faut venir vers moi afin que je vous donne la nourriture. Le monde dans lequel nous sommes est en pleine famine. Vous me direz, c'est faux. Saint-Jean là-bas, on trouve les poulets, machin. Je ne parle pas de ça. Le monde est dans la famine. Le monde a besoin de quoi? A besoin de ce pain qui communique la vie. Comment l'obtiendront-ils si nous ne parlons pas de Joseph qui se trouve en Égypte et qui a tout pouvoir? Joseph en Égypte avait le pouvoir de faire vivre, de faire mourir. Et moi, même Pharaon, même n'avait plus rien à faire. Parce qu'il avait tellement compris, il savait que non, ce petit-là, non, je peux même voyager. Ce petit sera capable de se lever. Il a pardonné ses frères. De même que le Seigneur Jésus qui pardonnera les Juifs. Ses frères les Juifs. Il les pardonnera. Après qui? Parce que ce sont eux qui l'ont tué. Non, aujourd'hui on va parler, on a les Romains. Oh, les Romains, pas les Romains. Les Romains ont eu ce pouvoir parce que les frères de Jésus, qui sont les Juifs, le leur ont donné. Mais malgré ça, il ne les haïra pas. Il finira par les pardonner. Parce qu'il faut qu'il les sauve. Voyez-vous? Alors, donc, il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, s'il vous plaît. Parlez de la servitude. Galates chapitre 4. Oui, 21. 21, 25. J'espère que tout le monde comprend. Hein. Là, on enseigne de manière prophétique. Hein. Galates chapitre 4, verset 21. On est en train de ramener simplement, on laisse parler les prophètes pour confirmer la personne de Jésus. Oui. Dites-moi, Oui. vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, vous qui voulez agir selon le principe qui a permis la relation de Léa avec Jacob, ne comprenez-vous donc point la loi? La suite, il va exposer. Car il est écrit. Il est écrit. Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Très bien, regardez. Un de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Suivez. Verset Regardez, 23. je vais l'indiquer, regardez. Parmi les 12 enfants, le grand frère appelé Joseph, le petit frère, vont se démarquer des autres enfants. Parce que j'ai indiqué tout à l'heure que les autres enfants étaient issus de quoi? Étaient issus de Léa et les servantes. Seuls Joseph et Benjamin qui étaient les enfants légitimes, les enfants de Rachel. Mais pourquoi il fallait qu'ils se décalent, ou qu'ils se distinguent, voilà, des autres, pour confirmer le principe ou encore l'affaire des 10 commandements. Ils étaient 12 au départ. On enlève le reste combien? Très bien. Les 10 commandements qui symbolisent quoi? La loi. Pourquoi? Parce que tous ces enfants sont issus des femmes illégitimes. Et quiconque est sous la loi est un enfant illégitime. Vous comprenez ça? Quiconque aujourd'hui est sous la loi, c'est-à-dire que mène sa vie chrétienne par rapport à Moïse, tu es un enfant. En fait, en cela, tu as témoigné que je n'appartiens pas à Dieu. En fait, en cela, tu as témoigné que je suis l'ennemi de Dieu. Tu as témoigné que moi, je fais partie de la postérité ou la descendance, n'est-ce pas, qui est destinée à la perdition. Vous comprenez ça? Donc, les 10 commandements, c'est quoi? Finalement, ce sont les enfants de Jacob avec les femmes illégitimes. Mais les 2 commandements, le plus grand et le plus petit qui sont semblables, sont les enfants de la femme légitime, à savoir Rachel. On y va.
verset 23. Oui. Mais celui de l'esclave, verset 22, car il est écrit, Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Vous comprenez? Et celui de la femme esclave naquit selon la chair. Comme se fit, regardez, comme se fit pour les enfants issus de Léa et les servantes. Ils naquissent tous selon la chair, selon la loi, selon une pensée humaine. Parce que le rabbin dit que non, chez nous, notre loi ne permet jamais à la cadette d'aller en mariage avant l'aîné. Donc, ils sont ici d'une relation relevant de la volonté humaine. Comme ce fut le cas de la naissance d'Ismaël, qui aussi naquit selon la volonté humaine. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Madame Sarah se rend compte que, oh, chérie, là, vraiment, l'âge là, c'est pas évident. Même toi-même, vraiment, ce n'est pas évident. Toi encore, vous les hommes, vous pouvez encore, hein? Mais tu ne trouves pas que la ménagère là, quand même, parce que moi, je me soucie de toi, il faut quand même que tu aies une descendance, mon chéri. Vous savez, les femmes ont une capacité, je ne sais pas comment qualifier ça, de convaincre. Ah, voilà, de persuader que quand il n'est pas un homme équilibré. C'est pourquoi en général, vous allez voir que, en général, je dis bien, je fais le même mot. 80% des foyers, c'est la femme qui est devant. Même quand tu vas faire semblant devant les gens, oh chérie, oh chérie, non, mais ça c'est mon mari, oh vraiment ça c'est mon mari, chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux. Regardez, mais ces gens-là, c'est des gens qui ont de l'ascendance, en fait, qui dominent sur leur mari. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que la femme soit au devant, elle doit être derrière. Comme ça, l'homme sera de moins en moins exposé, à la séduction. Parce que la parole de la femme, regardez, un type comme Samson, quelqu'un qui est incarné de ses valeurs, qui avait un caractère, mon ami, ce n'est pas un Philistin, n'importe quel Philistin. Ils ont essayé par plusieurs manières pour pouvoir amener Samson à révéler son secret. Ils se sont servis d'une femme appelée Daïla. Daïla est venue avec les beaux mots devant Samson. Chérie, regarde tout aussi, mais regarde. Et la suite, elle a fini par séduire Samson. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est pas l'homme qui a été séduit, mais c'est la femme qui a été séduite. Et c'est pour cette raison que, dès lors que cela s'est fait, la femme doit être derrière. Quand elle est derrière, l'homme est à même de faire la part des choses, de prendre de bonnes décisions. Mais quand elle vient devant, parce qu'elle a une influence, quand elle ouvre la bouche, frère, c'est compliqué. Quand elle parle, quand elle n'est pas équilibrée, oui, c'est tu as raison. Même quand tu avais déjà pris une décision, tu as bien vu que non, là, c'est pas bien. Non, là, c'est déjà, tu as raison, là, tu as raison. Elle n'a pas raison, tu es séduit. Elle n'a pas raison, mais tu es séduit. Et on a vu que Samson, qui a été pourtant le héros, tout d'un coup, il est allé révéler son secret à cette dame-là. Comme au moins, en fait, la clé, c'est quoi? Coupe seulement. Et puis ça s'est fait là, doudou. Oh chérie, tu sais, oh, attends, laisse-moi couper par là. Tout d'un coup, toutes les forces l'avaient quitté. Voyez-vous? Donc, c'est la même chose. Je dis rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi les enfants de Dieu, ou encore les sœurs, les femmes chrétiennes, doivent se distinguer des femmes qui n'ont pas Jésus, qui blâment leur mari, qui grondent leur mari, qui vont jusqu'à porter main à leur mari. Oui. Et quelquefois en public. Vous ne savez pas la frustration qui est la nôtre, nous les hommes, lorsque nos femmes vous parlent de la mauvaise manière, vous dites comment? Oh, on est blessé! On est blessé! Voyez-vous? Et souvent, ce que nous disons, nous donnons à nos femmes, c'est que même quand tu es fâché, tu as un cadre propice. Parce que si tu le fais, tu peux prendre une claque. Parce que moi, je ferai tout. Pourquoi? Pour défendre ce que je suis. Pour défendre ma place. Parce que Dieu m'a établi comme étant ton chef. Et le chef, à l'égard du chef, on a une certaine attitude. Vous avez des chefs chez vos boulots. Même ceux qui vous maltraitent. Avez-vous le courage de leur parler crûment? Pourquoi? Parce qu'ils ont vos chefs. La nature est là, c'est pour témoigner de ces choses. Que voulons-nous dire? On ne dit pas que les hommes sont parfaits. Non, loin de là. Mais c'est quoi? C'est la bienséance. Beaucoup de femmes sont d'un grand apport pour leur mari. Mais avec la manière, la sagesse. Oui, oui. Mon père, souvent, nous en parlait.
que vraiment avec vos mamans, parce qu'il y avait deux femmes, vos mamans là, vraiment, même quand je pouvais être ce que je suis, les bastonner, parce que mon papa frappait les femmes, c'est sa femme, ses femmes, tout ça. Mais il dit qu'autour de 4 heures du matin, c'était différent. Parce que là, chaque femme devait user, n'est-ce pas, de sagesse, parce qu'il fallait reconquérir justement l'attention du mari. Bref, non. Nos parents ont été ce qu'ils ont été, mais elles ont eu des valeurs, sans mentir, vraiment, qu'il ne faut pas forcément rejeter à 100%. C'était des non-croyantes, mais nous pouvons encore aujourd'hui nous calquer le modèle. Voilà. Et c'est ce qui a justifié même la longévité de leur relation. D'accord? Ah oui, il y en a des 40 ans, 50 ans, 60 ans de couple. On a vu ça de nos jours là. C'est rare. Simplement pourquoi? Parce que ces femmes-là avaient, à cette époque-là encore, les notions les plus simples, à savoir la place de la femme dans le foyer. Ce n'est pas le sujet. Allons-y. Donc, une de la femme esclave, l'autre de la femme libre. Donc, les 10 enfants de Jacob sont issus de quoi? D'une relation illégitime. Par conséquent, tous étaient des esclaves. Esclaves typifiés par la loi. C'est-à-dire qu'on parle de loi, on voit quoi? On voit la servitude. On y va. La femme libre naquit en vertu de la promesse. La promesse. Verset 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. 2 alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude. Une du mont Sinaï, donc Sinaï, quand on parle de Sinaï, c'est quoi? La loi de Moïse, n'est-ce pas? Qui enfanta pourquoi? Pour la servitude. C'est à cela que nous disons que les 10 enfants là, étaient des enfants esclaves. Et ce n'était pas étonnant qu'ils se liguent, qu'ils haïssent Joseph et son frère. Pourquoi? Parce que Joseph et son frère étaient des enfants légitimes, alors qu'ils étaient des enfants illégitimes. D'où ce conflit. On continue. Naquit selon la chair. Enfantas pour la servitude, oui. C'est Agar. C'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Oui. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Qui est dans la servitude de ses enfants. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. De quel type de servitude sont-ils? Dans quel type de servitude sont-ils? Donc quand on parle de servitude, aux choses de Dieu là, on voit tout de la loi. C'est comme vous allez voir que même dans ceux qui prétendent vivre une vie chrétienne, mais qui ne l'est pas. C'est-à-dire que ceux qui se disent chrétiens, mais qui sont sous la loi. Mon ami, je vous assure, ils sont sous une pression que je ne peux pas expliquer. Je vous assure, une pression terrible. Tourmentés dans les pensées. En fait, non, ils sont accusés. Et ça, c'est le rôle de la loi. La loi, son rôle, c'est quoi? C'est accuser, tourmenter, vraiment troubler. Et c'est ce qu'on a été dans cette fausse vie chrétienne. C'est pourquoi Jésus a parlé, il dit que mais si le Fils vous affranchit, autrement dit, si vous accédez à la vérité, vous allez complètement vous sentir libre, affranchi. Et aujourd'hui, nous pouvons être en paix. Oui, nous pouvons être en paix, je vous assure. Quand bien on peut vivre des situations, mais nous sommes en paix. Pourquoi? Parce qu'on a eu la grâce de découvrir que, étant enfant de la maison, nous avons pour grâce ou encore pour opportunité de faire quoi? De reposer toute nos confiances, non pas sur nous, mais sur ce que nous sommes. C'est pas ce qu'on parle. Non pas sur nous, mais sur ce que nous sommes. Je fais allusion aussi à quoi? À la semence ou encore à la postérité dont chacun de nous voilà, est issu. C'est notre postérité, c'est le type de, enfin, si tu veux, c'est la postérité dans laquelle nous sommes, ou encore, voilà, la postérité qui est la nôtre, voilà, qui garantit ou qui justifie notre situation de juste, de parfait, de fils devant Dieu. Pas nos œuvres, mais sauf que, comme par hasard, mais on est issu carrément même de Dieu lui-même. Voilà, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Donc, conscient de cela, frère, vous rentrerez systématiquement dans un repos. Un repos par rapport à vos œuvres. Les œuvres que vous avez essayé de mettre en pratique, mais en vain. On a pratiqué, on a fait des choses, on a travaillé. Pensant sortir de l'auberge. Mais c'était une surplace en réalité. Pourquoi?
Parce que nous étions ignorants de la vérité. C'est cela que Jésus va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ici, voilà les 10 commandements qu'on pouvait expliquer doctrinalement autrement, par connaissance autrement, par révélation autrement, mais nous avons expliqué les 10 commandements par prophétie, c'est ce que Paul dit. Donc un enseignant, ou encore les ministres de l'évangile, ne sont pas figés, parce qu'ils peuvent enseigner de manière doctrinale, de manière prophétique, par connaissance ou par prophétie. Mais tout cela contribue toujours à notre perfection. Vous comprenez ça? Donc ici aussi c'est pour montrer la prophétie, c'est beaucoup plus pour témoigner de Christ. Parce que les prophètes ont parlé de Christ. Donc l'enseignement de ce soir-là prouve que tout ce qui a été fait, même quand ceux qui ont fait série L, en lisant ce texte, verront une histoire, parce que je n'ai pas d'histoire. Vous connaissez l'histoire de Léa, ce n'est pas l'histoire. Parce que l'histoire, c'est le récit qui est passé autrefois. Mais nous avons une définition de l'histoire. Ce n'est pas l'histoire. Pour nous, ce sont les choses qui témoignent. Parce que la Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. En fait, tous, dans leur ensemble, ont parlé de Jésus, mais de manière imagée. Le mariage de celle-là, d'Isaac et Rebecca. Tout ça là, c'est Christ. C'est pas une histoire. C'est Christ. Tout ça là. C'est-à-dire qu'en fait, tous ont retracé ce que Jésus devait accomplir. Donc, les enseignants que nous sommes, c'est quoi? C'est lorsque nous parlons de Jésus, nous prenons des témoins. Nous appelons des témoins, juste pour témoigner de ça. Tout à l'heure, on a pris, Jacob vient témoigner de la réalité selon laquelle il y a deux possibilités, ceux de la femme libre et ceux de la femme esclave. Donc, Dieu bénisse sa parole et surtout qui nous donne de demeurer dans ces choses qui pour nous sont vitales. Amen. Amen.